Allez, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je voulais pas te parler de Tottenham, je voulais pas te parler d'un sujet de foot en particulier, d'une histoire du sport, comme tu peux le voir sur ma chaîne d'habitude. Mais aujourd'hui, je voulais juste donner mon ressenti, mon avis sur un sujet en particulier. Et vu qu'on est en pleine période, je vais te parler du football de sélection. Et moi, je vais juste te dire dans cette vidéo que moi, je déteste le football de sélection. Je trouve que c'est, entre guillemets, insignifiant, que ça n'a pas d'impact. Oui, je peux comprendre que pour beaucoup de personnes, c'est important, que gagner une Coupe du Monde pour son pays, gagner une Coupe du Monde, ressentir des émotions par rapport à son pays, c'est important. Mais moi, je préfère largement le football de club. Et par rapport à ça, ben, dis-moi pourquoi toi aussi, si tu as un avis dessus, n'hésite pas à me le mettre en commentaire. On peut en débattre comme d'habitude. Et n'hésite pas à regarder la vidéo si ça te plaît. Le pire dans cette histoire, j'ai galéré à faire cette intro. Mais en tout cas, si ça t'intéresse, n'hésite pas à regarder la vidéo et n'hésite pas à t'abonner. Et comme je t'ai dit, je voulais parler de pourquoi j'aime pas le football de sélection. Et déjà, tout simplement, je sais pas pourquoi, mais je trouve pas d'attache au football de sélection. Oui, je suis français, bon, pour certains, on va me dire ma tête, mais bon, ça c'est un sujet à part, tu vois. Mais oui, le football, c'est important pour beaucoup de personnes, entre guillemets, se ressentir. Et je vais t'expliquer pourquoi, pour moi, j'arrive pas à avoir d'attache au football de sélection. Déjà, on le dit très souvent, mais pour avoir de l'attache, faut que, entre guillemets, les personnes que tu vois, que tu côtoies, que toutes les personnes qui ont un rapport de proche ou de loin avec ce que tu veux regarder, ce que tu penses des choses, ben, faut avoir déjà une particularité de leur ressembler, de vouloir ressembler à eux, par exemple. Et entre guillemets, moi, oui, je suis français aussi. On est tous français, on habite tous en France, mais c'est peut-être à cause de ma tête. Bon, ça, c'est un sujet à part et je veux pas rentrer dans ce débat-là. Mais disons que moi, j'ai pas d'attache à l'équipe de France. Personnellement, j'arrive pas à me dire que oui, c'est ma sélection. Oui, c'est ma sélection, mais oui, entre guillemets, pourtant, ben, je trouve rien de spécial. Je trouve que c'est une bonne équipe. Je trouve qu'il y a des fonds de jeu, qu'il y a des problèmes, que c'est une excellente équipe, etc. Il y a des très bons joueurs. Mais je trouve pas d'attache particulière à me dire que oui, c'est l'équipe. Et pareil pour une autre sélection, entre guillemets. Je pense pour beaucoup de personnes aussi, mais j'ai pas d'attache. J'arrive pas à me dire que oui, cette équipe, je veux la soutenir corps et âme. Alors que, entre guillemets, le football de club, tu vois, pour beaucoup de personnes, avoir un club, c'est, entre guillemets, c'est le club qui te choisit, c'est pas toi qui choisis un club. Et justement pour ça, ben, je me dis, non, moi, j'arrive pas avec le football de sélection. Parce que j'arrive pas à me dire que, je sais pas, j'ai pas d'attache. J'arrive pas à me dire, oui, j'aime ce club, j'aime ce pays, donc j'ai envie que cette équipe me représente et j'ai envie de l'encourager, qu'elle aille gagner des grands titres, des Coupes du Monde, des Euros, des Copa América pour ceux qui préfèrent les pays d'Amérique du Sud, par exemple. Et je trouve que ça n'a pas de saveur. Et les matchs, c'est pareil. Oui, c'est normal que même il y a des matchs où des grosses nations font affronter des petites nations et qu'il n'y ait pas d'enjeu. Puisque tu sais que dès le début, si tout se passe bien, et encore, on espère que tout se passe bien, parce que certains matchs, félicitations aux petites équipes qui arrivent à gagner face aux grosses équipes, mais il faut dire la vérité. Quand tu as un différent cap qui est énorme, je suis désolé, c'est normal qu'entre guillemets, tu as des matchs où ça va prendre 5-0 d'une grosse nation face à une petite nation. Et en soi, on le sait tous, mais à quoi ça sert? On sait très bien que beaucoup de matchs en sélection, c'est pas vraiment pour faire jouer les joueurs, mais beaucoup plus pour faire de l'argent derrière le dos des joueurs, derrière le dos des nations. La Nations League, par exemple, c'est un bon exemple, mais on reste à ce point de vue-là. C'est que dans tous les cas, tu as des matchs, ils sont inutiles. Tu sais très bien qu'entre guillemets, un France-Liechtenstein, on va pas se mentir, hein, si le Liechtenstein arrive à marquer un but, c'est déjà un énorme exploit. Alors gagner un match, on en est loin. Et pourtant, en finale, c'est quand même une sélection, c'est beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte, mais au final, personnellement, moi je trouve que c'est inutile. Même entre guillemets, un match France-Italie pour la Ligue des Nations, excuse-moi, qui a ce soir, ou quand je sors la vidéo, hier soir, bon, je sais pas encore le score à ce moment-là, mais en soi, à quoi ça sert? Quel est l'intérêt?
Pas vraiment, il n'y en a pas vraiment. Et justement, je te dis compétition, je te dis match, mais je pense aussi la même chose des compétitions. Après, c'est mon point de vue. Mais je trouve que les compétitions internationales, je les trouve inintéressantes. Qu'on parle d'un euro, qu'on parle d'une Coupe du Monde, qu'on parle d'une Ligue des Nations. Oui, c'est important de gagner une Coupe du Monde. Oui, c'est important de gagner une Ligue des Nations. Oui, c'est important pour certaines équipes de gagner l'euro. Mais au final, je voyais quelques vidéos passer sur TikTok, sur YouTube, en parlant des équipes comme la Suède, où ils ont un duo d'attaque, Victor Gyökeres, Alexander Isak, avec Dejan Kulusevski en numéro 10, ou encore la Norvège, avec peut-être Martin Odegaard, qui est peut-être, ça me fait mal de le dire en tant que Spurs, mais peut-être top 3 des meilleurs milieux offensifs meneurs de jeu au monde, avec le meilleur neuf du monde, le meilleur attaquant du monde, Erling Haaland. Et pourtant, au final, quoi qu'on dise, on parle du débat du Ballon d'Or, qui est pour moi une aberration, mais au final, Rodri le mérite tout autant que Vinicius, il n'y a pas de débat là-dessus. Il a fait une énorme saison, donc non, il n'est pas volé, mais Vinicius le méritait plus, ça c'est un fait. Mais ceux qui disent que Rodrigo Mais ceux qui disent que Rodri l'a volé, non, il l'a pas volé. Mais quelqu'un d'autre le méritait plus. Ça, c'est un fait. Mais au final, tu peux jamais dire que Haaland peut potentiellement aller chercher un ballon d'or. Déjà que le ballon d'or ne sert à rien. Dans un système où le sport est collectif, tu vas avoir un trophée individuel. Non, pas vraiment. Mais au final, c'est ça le débat. Pourquoi Haaland, pourquoi Isaac, pourquoi Gyökeres ne mériteraient pas d'aller chercher un ballon d'or? Parce que quoi? L'année où il y a un euro ou une Coupe du Monde, ils seront automatiquement derrière. Et si leur club cette année-là, bon, par exemple, en prenant l'exemple de Manchester City, c'est le plus simple. Manchester City fait quadruplé en Angleterre, gagne la Ligue des Champions, ça veut dire 5 titres. Au final, je sais pas, on va dire que l'Espagne gagne la Coupe du Monde, le Barça gagne Coupe du Roi et la Liga, Lamine Yamal, star en devenir, star déjà aujourd'hui, et peut-être le fer de lance de l'Espagne et du Barça, et au final, qui remportera le titre? Haaland ou Yamal? Je suis désolé, la plupart des personnes iront sur Yamal. Et pourtant, est-ce que il aura eu un impact? Le plus gros impact en Europe, où il y a les meilleurs clubs, c'est Erling Haaland. Donc dans ce sens-là aussi, pour moi, de plus en plus, Coupe du Monde, Euro, etc. Oui, c'est important, oui, mais quand tu as des joueurs cramés en fin de saison, que les joueurs se blessent, que les joueurs ne soient pas à 100% dans des matchs, pour justement attendre les grosses compétitions comme ça, oui, c'est important. Oui, gagner un titre avec ta nation, c'est peut-être important, mais dans un sens, pour moi, j'arrive pas. Est-ce que ton rôle au sein d'un club est plus important que celui dans ta nation? Je sais pas. Pour beaucoup, ils vont me dire sûrement que c'est la nation, gagner avec sa nation, c'est peut-être important. Mais au final, il y a un fait que tu pourras jamais dire. Tu es une superstar. Hugminson est une superstar du foot. Pour beaucoup, sous-coté. Aujourd'hui, bon, en tant que fan, je vois, il est nul. Mais il est toujours l'un des meilleurs finisseurs au monde. Mais est-ce que Hugminson, au sein d'une équipe de France, au sein d'une Angleterre, d'une sélection brésilienne par exemple, est-ce qu'il n'aurait pas été titulaire, joueur à plus de 80 sélections par exemple, avec 40 buts, peut-être un fer de lance d'une nation pour aller chercher un titre mondial? Eh ben non. Mais au final, c'est quand même un joueur de grande classe. Et ça, justement pour ça, ben, j'arrive pas à accrocher. Je ressens pas cette envie de vouloir se mettre derrière une nation, les suivre. Moi, je regarde, entre guillemets, ces Coupes du Monde, ces Euros, ces matchs amicaux internationaux, nationaux, juste en regardant du foot. Je trouve aucun plaisir de me dire, ouais, je vais être derrière l'équipe de France. Et même, par exemple, bon, je sais que pour beaucoup, ça va paraître bizarre, mais je suis français, j'ai des origines japonaises. Bon, pour ceux qui veulent ça, on s'en fout. Mais pourtant, mes nations préférées au football, c'est les Pays-Bas et l'Allemagne. C'est comme le football de club pour moi. Je n'arrive pas à être derrière une nation parce que c'est la nation qui, mais juste parce que je suis fan d'eux, comme un club.
Et justement, comme je te disais, ben moi, je préfère le football de club plus que le football de nation. Puisque comme je l'ai dit, j'arrive à avoir des attaches à un club. Tottenham, j'ai une attache particulière à ce club. J'ai choisi ce club. Et ben non, c'est le club qui m'a choisi. Et c'est par rapport à ça que je fais mes vidéos, que je préfère parler de tout ça. C'est Tottenham, pas l'équipe de France, etc. Et donc, je trouve que le football, pour moi, c'est le football de club, pas le football de nation. Et justement, quand je veux rebondir sur ça, mais à cause des compétitions, bon, on parle pas du cas Mbappé ces dernières semaines, mais t'as beaucoup de blessures où les joueurs veulent représenter leur pays. Mais t'as plein d'histoires, Mbappé, d'autres qui disent que ah, je suis fatigué, j'ai pas envie d'aller en sélection, regarde les matchs qu'on a, j'ai pas envie de me blesser. Et justement, t'as beaucoup de joueurs qui se blessent en sélection. Tu peux avoir des joueurs qui se font les croisés comme Gavi, Pedri, lors de l'année où il explose 80 matchs sur une saison. Qu'est-ce qui se passe? Il fait quoi? Il fait l'Euro et en plus, il fait juste avant les JO avec l'Espagne. Derrière, on le voit. Le talent, il l'a, le niveau, il l'a toujours. Le physique, il l'a plus. Est-ce qu'il aura un jour le physique pour tenir des grosses saisons? Personnellement, je trouve que non. Au final, pour moi, c'est terminé. Revoir Pedri faire 80 matchs, 70 matchs, 60 matchs sur une saison, pour moi, c'est impossible. Pourquoi? Parce qu'on a cramé un jeune parce qu'on en avait besoin au sein de la sélection espagnole. Et cette sélection espagnole, au final, elle l'a cramé. Même je prends l'exemple du Barça, mais Gavi, c'est pareil. Et je trouve que pour moi, c'est pas un plus, c'est un malus. Quand tu te dis qu'au final, c'est qui paye les joueurs? C'est qui s'occupe des joueurs? L'important, entre guillemets, oui, c'est important de gagner en nation. Mais au final, la nation, tu te bats pour elle. Et beaucoup de joueurs se battent pour ça. Parce qu'ils veulent l'équipe de France, parce qu'ils veulent être international, représenter leur pays. Et ça, c'est une noble cause. Mais au final, tu as plein de joueurs. On va prendre juste l'exemple d'un ancien crack de l'OL. Normalement, vous l'avez. Qui est devenu international algérien. Oussé Mawar. Qui est, faut le dire, quand il est sorti de formation de l'OL, on aurait pu voir un énorme joueur, un grand joueur, un international français en puissance. Et au final, regarde ce qu'il est devenu. Aujourd'hui, je ne sais même pas s'il joue à l'AS Roma. Derrière, il est parti en Algérie. Et quand tu compares ce que disait un Yacine Adli lors de Zach Enrolim, lorsqu'il était allé il y a quelques semaines, oui, oui, il a complètement raison. Moi, je ne veux pas aller en sélection algérienne parce que pour moi, il y en a qui méritent plus que moi et moi, j'ai un objectif précis. Et ça, regarde, Laporte, c'est pareil. Laporte, il est parti avec la sélection. Laporte, il est parti avec la sélection espagnole. Donc, au fond, est-ce que vous voulez vraiment jouer pour votre nation ou juste vous dire que je vais gagner un titre avec une sélection nationale? Et justement pour ça, je n'aime pas le football sélection, je préfère le football de club et je voulais t'en parler. Si t'as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker, à t'abonner et surtout me dire en commentaire qu'est-ce que t'en penses de mon avis, qu'est-ce que t'en penses toi, on puisse en parler, en commenter, en débattre en commentaire. Et sinon, nous, on se dit dans une prochaine.